Nos autrices ont du talent et si vous vous en doutiez, je vais vous présenter 5 livres écrits par des femmes qu'il faut absolument que vous lisiez. C'est écrit par des femmes ou alors il y a du female rage dedans. Voilà, on let's go. On commence par le dernier que je viens de terminer dans ma pile, à savoir Emblème de Ina Ciel. Je sais, vous l'avez vu passer partout, je sais, tout le monde a dit qu'il était incroyable, et ben vous pouvez croire les gens, c'est bon. Je vous donne mon accord, vous pouvez croire les gens. Le livre est très très bien. Dans Emblème, on suit l'histoire d'un jeune couple, on suit l'histoire de Ereb qui a une réputation très très particulière, la réputation de faire des trucs un peu malsains, dignes d'une dark romance chelou avec des animaux, et qui vit donc reclus dans son manoir, même s'il fait partie de l'aristocratie. Et Cécilie, une jeune fille pareille qui fait partie de l'aristocratie mais qui a besoin d'un rang un peu plus élevé pour avoir accès à des choses très simples dans la société misogyne dans laquelle elle évolue, à savoir l'éducation, le voyage, l'école, bref. On se sait. S'ensuit un mariage arrangé, qui n'est pas spécialement un spoil puisque ça arrive vraiment très très rapidement dans l'histoire. Ce mariage arrangé va découler de plein de choses, de l'aventure, des voyages, une remise en question. Un côté un peu scolaire, il va y avoir des examens, etc. Donc tout tourne autour de la scientifica et de la naturalia, donc de l'étude des animaux, des plantes, des voyages, un petit peu comme les voyages de Darwin ou autres explorateurs de l'époque. Il y a aussi ce côté un peu une créature erre dans l'esprit de Ereb. Il lui est arrivé un petit truc quand il était enfant. On sait pas trop quoi, on sait pas ce qui s'est passé. On sent que ses souvenirs et ses rêves sont nébuleux et hantés par cette créature appelée le cauchemar. Et même si Ereb est un énorme asocial agoraphobe, en même temps c'est normal, à chaque fois qu'il sort, les gens parlent sur lui à cause des rumeurs, le détestent et parfois même sont extrêmement violents, il va quand même essayer de partir pour comprendre ce qui lui est arrivé et élucider les mystères de son passé. Cécilie a une très bonne influence sur lui, mais en même temps Cécilie est un personnage un peu moraligré, qu'on apprécie, qu'on aime détester, c'est un peu flou, ambigu. Je trouve que les personnages sont divinement écrits là-dedans, qu'il y a une psychologie des personnages qui est particulièrement bien travaillée, et ce qui m'a vraiment marqué là-dedans, c'est d'abord l'originalité de l'histoire, c'est-à-dire que c'est un véritable page-turner. Ce livre m'a sorti d'une panne de lecture qui a duré plusieurs mois, je l'ai pris, je l'ai dévoré à une vitesse folle. Et le plus intéressant, ce n'est pas le livre en tant que tel, c'est Ina Ciel, en plus d'être très sympathique en dédicace, a une capacité incroyable à décrire la psychologie, l'angoisse, principalement l'angoisse, c'est vraiment ce qui m'a marqué. Ereb fait de l'anxiété sociale, c'est super bien décrit. L'ambiguïté des émotions, des rêves et des désirs, et ce truc de j'ai ce désir de faire quelque chose de ma vie et en même temps ça n'implique pas que moi, ça va toucher les personnes qui sont autour de moi. Tout ça c'est super bien fait. Si jamais vous voulez lire Emblème, lisez-le parce que la plume d'Ina Ciel est à mon avis quelque chose qui mérite d'être découvert et d'être lu. J'ai très très hâte de me jeter sur le tome 2, ce qui est vraiment assez étonnant parce que maintenant je fais extrêmement attention à mes achats, je ne fonctionne plus qu'au coup de cœur, je n'achète plus les sagas en avance, c'est-à-dire que maintenant j'achète un tome 1, le tome 1 s'il n'est pas minimum exceptionnel, je prends pas la suite. Je vais acheter la suite. Autre talent particulier d'Ina Ciel, parce que j'ai vraiment envie de parler des autrices et de leur écriture dans cette vidéo, c'est sa capacité à écrire autour du handicap. On a un personnage qui est plus ou moins secondaire, qui va avoir une grosse importance dans l'histoire, qui est situation dite de handicap. Ce personnage-là a besoin d'une canne pour marcher, il est très affaibli physiquement, il a besoin d'aide, il a besoin de traitement, et dans l'univers d'Emblème, c'est considéré comme une énorme tare. Ce personnage est presque renié par sa famille à cause de sa faiblesse physique et de ses difficultés à marcher. Elle décrit les émotions de ce personnage face à son handicap, mais d'une telle finesse, les mots sont si bien choisis, vraiment, j'étais choquée en fait par cette lecture. Elle vous décrit avec une précision et une finesse inouïe ce que ça fait de vagabonder avec difficulté dans un monde ultra validiste. Du génie. Le personnage pourrait s'apitoyer sur son sort, pourrait appuyer sur les difficultés de sa situation, etc. Et au contraire, genre, je crois qu'à un moment, il dit « Moi, je suis pas particulièrement gêné par ma situation. Hein. C'est la société qui est gênée par moi. Moi, ça va. Hein. » Bien joué.
plus j'avançais dans les chapitres et plus je découvrais les pensées des personnages, plus je me disais mais c'est du génie, c'est trop bon, c'est trop bien fait, c'est trop fort. Est-ce que vous avez déjà eu ce sentiment vraiment de béatitude? Vous êtes là en train de lire votre livre et purée, vous faites une pause et vous dites mais c'est trop bien écrit, c'est excellent. C'est ça tout le long. Un autre registre, j'aimerais vous parler de mon autrice de romance préférée. Non, ce n'est pas Ali Hazelwood, c'est Julie Soto. Là, je ne vous parle pas d'une romance, j'ai envie de vous parler d'une dark romantasy. On va dire ça, dark romantasy, non, c'est pas une dark fantasy, dark romantasy, disons ça. Je vous fais une parenthèse très rapide. Si vous venez m'associer ce livre à l'autrice qui a écrit une histoire sur les sorciers, je vais me fâcher, d'accord? Moi, je l'ai acheté parce que c'est Julie Soto, parce que c'est une romantasy, basta. Voilà, le reste, je veux même pas en entendre parler et je veux pas entendre parler cette autrice non plus dans mes commentaires. Je vous le dis, avec toute ma sympathie et toute mon honnêteté, il y a eu tout un drama autour de Rose in Chains et globalement des adaptations, apparemment des romances de Dramion et tout. Moi, je lis pas de trucs comme ça. Les fanfictions Wattpad des années 2010 et tout, je connais pas. Moi, j'ai vu Julie Soto, Rose in Chains, je me dis, oh, trop marrant, tiens, une romantasy un peu dark, let's go, trop marrant. Ça s'arrête là. C'est une société déjà que je trouve vraiment très difficile. Une princesse va être capturée par le royaume ennemi et vendue en tant qu'esclave, esclave magique, esclave intime, tout ce que vous voulez, bref, esclave quoi. Sa vie va être très naze et la vie de ses amis aussi parce qu'en gros, toutes les jeunes femmes de la noblesse qui ont été capturées vont être vendues. Donc elle va être vendue aux enchères. La scène des enchères m'a donné des sueurs froides. Voilà, j'avais envie un petit peu de vomir et de pleurer et en même temps c'est très bien écrit. Vers une romance très discutable entre son acheteur et elle. J'ai un peu de mal à dire son acheteur, mais c'est vraiment ce qui se passe. Des histoires de magie, etc. Et bien sûr, l'acheteur n'est pas le méchant qu'on pense être. En fait, sa famille, elle essaye d'être pas trop dégueu et en même temps un peu... Et... On se sait, c'est le principe en gros du personnage un peu moral Y, blablabla. Mais là, vous allez me dire, mais Kim, t'as donné que des trucs vraiment dégueux, mais pourquoi ce livre est bien? Eh bien, ce livre est bien parce que... bah, je sais pas. En fait, je crois que ce livre, il est bien parce que Julie Soto écrit divinement bien. Je n'arrive pas à comprendre comment elle a pu écrire Forget Me Not, qui est la romance la plus pipou de la planète, et après pondre un truc pareil. Non, c'est très bien écrit, c'est extrêmement prenant, les chapitres s'enchaînent à une vitesse folle, il y a ce truc un peu extrêmement addictif. En plus de ça, je trouvais ça sympa de vous le présenter parce que en ce moment, il y a le débat un peu dark fantasy, dark romantasy. Ça, c'est pas une dark fantasy, c'est vraiment une dark romantasy. Il y a vraiment une grosse part de romance dans le livre, mais un peu de complot politique, d'histoire de famille, un peu de magie, etc. La famille est vraiment très importante dans ce livre-là. En fait, le livre est gênant, voilà. Le livre est gênant, les scènes sont faites pour être un peu malaisantes, mettre un peu mal à l'aise, enfin vous voyez quoi. C'est fait pour, et je trouve que c'est très bien fait. Si vous voulez une lecture qui va un peu vous challenger, je vous invite à lire ce genre de livre, c'est très bien. Attention juste, si vous êtes un peu sensible, s'il y a des sujets que vous n'aimez pas dans les livres, renseignez-vous. Je vous mettrai une liste des trigger warnings dans la barre d'informations. Je vous invite très fortement à aller la checker. Et le résumé et la liste des trigger warnings dans la barre d'infos. Trigger warnings sont un mix de ce que je vais trouver sur le site de la maison d'édition et ce que j'estime, moi, être de vrais gros trigger warnings, sachant que je sais bien qu'on n'a pas tous et toutes la même sensibilité, mais j'ai lu le livre, donc je peux vous les mettre, en fait. C'est un retour d'expérience. C'est surtout de Julie Soto dont je voulais parler, parce que Julie Soto est une autrice vraiment très talentueuse, qui s'essaye à beaucoup de styles. Donc elle a écrit une dark fantasy, elle a écrit de la romance, elle a écrit un thriller young adulte qui s'appelle Le Menteur, je crois, quelque chose comme ça. Je vous mets la photo, comme d'habitude, ici. Tout ce qu'elle écrit est très bon. Voilà. Et donc, comme on parle beaucoup de Ali Hazelwood en romance, j'avais envie de vous présenter une autre autrice. Tout ce qu'elle écrit est très bon, vous pouvez foncer les yeux fermés. C'est une femme avec beaucoup de talent, qui a l'air d'être en plus extrêmement pipou et gentille. Si vous voulez une romance un peu tradie, mais excellente, Forget Me Not. Si vous voulez une dark romantasy dérangeante, sombre, dans un univers qui n'est pas simple du tout et qui va mettre tout ce que vous aimez, tout ce que vous aimez, tout ce que vous pensez à rude épreuve, Rose in Chains. Si vous voulez un truc un peu plus détente, young adulte,
son autre livre. Je suis pas sûre d'avoir réussi à super bien le vendre celui-là, mais en même temps, je sais vraiment pas pourquoi j'ai bien aimé, parce que... Mais en même temps, vous voyez ou pas? Alors, je voulais vous parler de livres écrits par des femmes. Il s'avère que je fais mon mea culpa, il y a ce livre-là dont je vais vous parler, qui est écrit par une personne non-binaire. Je pense non-binaire, en tout cas, cette personne utilise le pronom yel, traduit en français, et les pronoms neutres en anglophone. Donc, écoutez, je vous le présente quand même, parce que c'est un livre très female rage, donc je trouve qu'il va bien dans cette sélection. Le livre dont j'ai envie de vous parler, c'est Iron Widow. Comment parler de littérature avec des femmes exceptionnelles à l'intérieur ou écrites par des femmes sans parler de Iron Widow? C'était impossible. Donc ce livre-là, publié chez La Martinière, est le livre probablement qui va vous mettre le plus en colère du monde, mais qui est en même temps si exceptionnel qu'il ne faut absolument pas passer à côté de cette lecture. Comment vous résumer correctement Iron Widow? C'est très 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 particulier. C'est un livre qui nous parle de chrysalides, donc ce sont de gigantesques machines pilotées par l'énergie psychique combinée d'un homme et de sa concubine. Déjà, ça part mal. Dans cet univers-là, pour faire la guerre, il y a des espèces de robots, de machines géantes qui vont être pilotées donc, par des pilotes. Mais donc le pilote principal est bien sûr l'homme capable, l'homme fort, parce que seul l'homme dans ce livre-là peut conduire. Et pour déployer toute la puissance de sa machine, il peut aspirer, drainer, enfin utiliser non pas une pilote, mais une concubine. Est-ce que vous voyez où je veux en venir avec ce livre déjà? Ce livre met en avant une extrême misogynie et violence à l'égard des femmes, comme j'en ai rarement lu dans les livres. C'est le but, voilà, rassurez-vous. L'objectif est de montrer à quel point la société peut être haineuse à l'égard des femmes. C'est inspiré de l'histoire chinoise, mais il y a bien sûr un gros rappel disant que ce ne sont absolument pas des faits historiques, que c'est inspiré d'éléments culturels et de l'histoire de la Chine, que ça met en scène des figures historiques réelles transposées, des circonstances très différentes, mais voilà, qu'il y a des libertés créatives qui ont été prises par l'auteurice, et que du coup, il faut en faire des ouvrages de fiction. C'est extrêmement dérangeant, ce livre m'a plongé dans une colère folle, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont historiques, et donc je trouve qu'ils sont plus touchants. Il n'y a aucun moyen de se dire, ce livre-là, il n'y a aucune chance que ça arrive en vrai. À part les chrysalides qui sont conduites par un pilote et une concubine, ça on n'a pas, mais le reste, c'est vrai. Le reste, c'est vrai. Les pseudo-mariages arrangés pour vendre les jeunes filles pour avoir une condition meilleure ou pour accroître la popularité ou la richesse d'une famille. Cette histoire de pieds bandés, je m'en souviendrai longtemps. Mon Dieu, les pieds bandés dans ce livre. Juste accrochez-vous, vraiment, c'est très décrit, c'est très détaillé. On va surtout suivre l'histoire d'une jeune fille qui rêve de venger sa sœur qui a été tuée par son pilote. Parce que du coup, quand les pilotes drainent la force psychique de leur concubine, ils peuvent les tuer. Et en fait, ils en ont rien à foutre des femmes. Donc, c'est pas grave, parce qu'en plus, elles sont hyper remplaçables, donc on s'en fout. Elle a dit stop. Zetian va tout faire pour s'engager dans l'armée en tant que concubine, dans le but de retrouver le pilote qui a tué sa sœur et de la venger. L'histoire paraît très basique, c'est le plus bel exemple de female rage que j'ai pu lire depuis très longtemps. Elle a une détermination sans faille, une volonté de faire, c'est juste du pur bonheur en barre. Ça va pas être simple parce que, comme je vous ai dit, elle va se confronter à la misogynie de sa famille, de la société, de l'armée, même le seul mec où on peut se dire dans ce livre-là « Oh mais il l'aime bien, Non, en fait, il essaie de contrôler sa vie, donc c'est pas mieux. C'est un livre qui est profondément féministe et au-delà des messages qu'il fait passer, le livre est trop bien. De l'action, il y a de la baston, il y a du retournement de situation. Iron Widow, je crois, n'a eu aussi que des bons retours sur les réseaux. Bah, en gros, vous pouvez suivre la hype, c'est top. Juste pour le pur bonheur de vous montrer à quel point ce livre doit être lu, je vous lis la dernière phrase. Bien décidée à rester en vie, Zetian compte profiter de son nouveau statut pour lutter contre le système patriarcal qui régit la société. Elle s'en fait la promesse, dorénavant, les jeunes femmes ne seront plus sacrifiées. C'est le combat d'une femme pour venger une autre femme et protéger les autres femmes. Trop stylé.
Petit ouvrage beaucoup plus court dans la continuité du Female Rage, je voudrais vous parler de L'orage qui vient de Louise May, qui m'a gentiment été offert par Lucie. Donc c'est un petit livre de poche dans la collection fantastique de Pocket. Ça se lit très rapidement, il y a moins de 200 pages, 160 environ. 160 pages de pur bonheur, 160 pages de revanche des femmes contre les sociétés patriarcales. L'orage qui vient, ça raconte l'histoire de communautés qui se sont regroupées après la rétractation. Donc en gros, les communautés vivent plus ou moins loin les unes des autres. Nous, on suit Mila qui est dans une communauté exclusivement féminine. Et contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, panneau second degré, elles sont très bien, elles arrivent à construire des édifices, elles continuent d'aller à l'école, elles sont bien éduquées, tout va bien, c'est fou, hein, mais tout va bien. Cette tranquillité et cette utopie va être dérangée, déboussolée par la venue d'un homme dans la communauté. Donc en fait, un homme s'est perdu et va être recueilli par ces femmes. Et donc c'est comment cet homme va évoluer dans le clan de femmes. J'ai juste envie de parler de la scène qui m'a le plus marquée. Tout le monde travaille. Il y a des horaires de travail, tout le monde met sa main à la pâte pour que la communauté puisse prospérer et être la plus accueillante et bien vivante possible. Donc tout le monde met la main à la pâte et à la fin on rentre chez soi et on dîne. Donc le gars qui vient n'aide absolument pas et il rentre dans la maison où il est invité, je répète, il est invité. Premier réflexe, il s'assoit à la table, fout les pieds sous la table et attend qu'on le serve. Voilà. C'est la scène qui m'a le plus marqué. Ça m'a gavé. Voilà, je vous avoue, ça m'a gavé. Au-delà de ça, il y a une dimension fantastique qui est tout à fait intéressante. Il y a une créature dans la communauté, une créature nocturne, et il y a des choses qui se font croquer. OMG. Quelle est cette créature? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que l'arrivée de cet homme va impliquer dans la communauté? C'est toute l'histoire de ce livre. C'est brutal, c'est haletant, c'est très très bien écrit, ça nous plonge direct. Ce livre-là, j'ai commencé à le lire en soirée, je n'ai pas pu le lâcher. Donc pour les personnes qui travaillent la semaine, je vous invite très fortement à soit le prendre un vendredi soir, soit le lire en week-end. Lisez-le pendant un jour de repos. C'est un livre qui se one-shot et qui se déguste. C'était absolument génial, c'était un très beau cadeau. J'ai adoré le lire. La plume de Louise May, très 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 sympa à lire. Je n'ai rien d'autre à dire, juste c'était très bon, voilà. Et moi je suis pas fan de fantastique et vraiment j'ai passé un excellent moment. Ah là là. Le dernier livre que je vais vous présenter, je vais essayer de choisir le plus correctement mes mots possible, mais sachez que je vous présente, à mes yeux, le livre parfait. Qu'est-ce que c'est pour moi le livre parfait? C'est un livre qui a un rythme génial, une très bonne écriture, un message qui passe de manière claire, limpide, précise, sans que le livre se transforme en essai militant, parce que si je veux lire un essai militant, je ne choisis pas une fantaisie, je choisis un essai. Les messages à faire passer et les combats pour lesquels on choisit de s'engager sont incrustés parfaitement dans le récit et de manière très fluide, c'est-à-dire que l'intrigue se passe et les messages transmis s'imbriquent parfaitement dedans, il n'y a aucune cassure, les chapitres s'enchaînent de manière très claire et les personnages sont attachants, la fin vous laisse un effet de OMG, qu'est-ce que je viens de dire, qu'est-ce qui s'est passé? Bref, c'est un peu ça pour moi le livre parfait, et en plus d'être à mon sens parfait dans la réalisation, c'était un coup de cœur en termes de moment de lecture. Moment de lecture 20 sur 20, réalisation, écriture, construction 20 sur 20. Ce livre-là, c'est The Royal Coven de Juno Dawson. I know. Peut-être que vous vous y attendiez un peu. Dans ce livre-là, on va suivre 5 sorcières, d'abord à l'enfance, ensuite quand elles sont adultes. Elles font partie du même coven. On va suivre par exemple une des sorcières qui est avec un non-sorcier, la chef du coven, une sorcière qui est maman et qui a des jeunes filles, donc des jeunes filles qui ont ou pas des pouvoirs magiques aussi. En fait, on va suivre plus ou moins leur quotidien. Le déclencheur, c'est l'arrivée d'un personnage qui est présenté comme étant potentiellement responsable de la future fin du monde et qui a des pouvoirs beaucoup trop puissants pour être canalisés. Il faut l'attraper, l'enfermer. Vous n'avez pas que des white saviors, vous avez une belle diversité de couleurs de peau, de manières de penser, d'âge, de style de vie. Voilà, ce livre-là, en fait, met en lumière juste un quotidien classique. C'est-à-dire des personnes qui ne sont pas toutes les mêmes, qui ne se ressemblent pas toutes, qui ne sont pas aseptisées. Ça, on adore. Un des personnages principaux est un personnage qui
a effectué ou veut effectuer une transition de genre. C'est d'ailleurs une problématique qui est au cœur du livre, c'est-à-dire comment on va traiter cette personne qui parle de transition de genre et qui souhaite faire une transition de genre. Est-ce que cette personne peut rester dans le coven féminin? Est-ce qu'on doit le passer dans le coven masculin? Tout un tas de problématiques. C'est très difficile de vous parler de Royal Coven de manière objective. Je pense que c'est un livre qu'il faut lire pour comprendre à quel point il est exceptionnel. C'est incroyablement bien écrit, tous les personnages sont exceptionnels. L'antagoniste est d'une cruauté sans borne. L'antagoniste est immonde. Je la hais de toutes les fibres de mon être. Et je pense que c'est fait pour, donc c'est que ça fonctionne, mais elle est détestable au possible. Pire du pire du pire, c'est qu'elle est là tout le livre. Cet antagoniste est comme une espèce d'ombre derrière votre épaule qui vous rappelle pourquoi vous détestez les gens comme elle. Elle est horrible, elle est horrible. Mais si vous voulez une bonne antagoniste, il faut y aller. La magie, la manière dont la magie est traitée, parce qu'on parle quand même de sorcière, et ça c'est trop bien. La magie est très stylée, je trouve. Elle est très visuelle, très bien décrite. C'est-à-dire que vous voyez les scènes, c'est tellement bien écrit que vous avez l'idée en fait de ce à quoi ça peut ressembler dans la vraie vie. C'est trop bien. La fin est la meilleure fin que j'ai pu lire. Voilà. C'est la meilleure fin que vous pouvez trouver dans un livre. Je vous le dis, je n'ai pas peur de le dire. C'est-à-dire que vous avez des fins où vous êtes là genre « Oh mon Dieu, j'ai fini ma saga en 8 volumes, c'est la fin, j'y retournerai jamais. » Non. Cette fin-là est encore meilleure que ça. La fin là-dedans, vraiment, j'étais genre OMG, qu'est-ce qui vient de se passer? Oh my god, j'ai besoin de crier, j'ai besoin d'en parler à quelqu'un. Je vous recommande de lire ce livre en lecture commune parce que vous allez avoir besoin d'aide. Voilà, vous allez avoir besoin d'aide pour en parler. C'est un livre qui se déguste à plusieurs. Si vous voulez le lire seul, bon courage pour Process, tout ce qu'il y a là-dedans. Et aussi exceptionnel qu'on le dit, vraiment, je pense que tout le monde devrait lire ce livre, que toutes les personnes qui aiment la fantasy, le fantastique devraient lire ce livre. Lisez ce livre. Ça vous aide ou pas? Ça fait tellement longtemps que j'ai pas parlé de livre à la caméra que je sais pas si ça marche ou pas. Je sais pas si je donne les bons arguments ou pas, mais en même temps, comme je vous dis, comme le livre est parfait et qu'en plus je l'ai trouvé profondément exceptionnel, je ne sais pas quel autre argument je peux utiliser pour vous convaincre de le lire. Juste lisez-le, je sais pas, faites-moi confiance. Ça fait 1 an et demi qu'on s'est pas parlé, mais faites-moi confiance. Moi je vous dis qu'il est bien. Vous savez quoi, je vous propose un jeu. Les personnes qui ont lu ce livre, je vous invite à écrire en commentaire pourquoi celles qui ne l'ont pas lu doivent le lire. Aidez-moi à convaincre les gens de lire ce livre, s'il vous plaît. En plus, c'est pour la bonne cause. J'ai peur d'avoir oublié des choses, j'ai peur d'avoir oublié des arguments, j'ai peur d'avoir oublié des bonnes raisons pour lesquelles vous devez absolument lire les livres de cette sélection. Pauvre Louise, mais attendez, elle est pas... je sais pas ce que je peux dire de plus, à part juste, faites confiance aux avis, parce que globalement, tous ces livres-là ont eu pas mal de retours sur internet. Globalement, les retours que j'ai lus sont plutôt en accord avec ce que moi j'ai pensé des livres aussi. Et je trouve que les retours sont aussi très clairs sur ce qu'il y a dans les livres. Il n'y a pas de publicité mensongère dans ce que j'ai lu, en tout cas rien qui m'a choquée. Si jamais, faites confiance à ce que je vous dis, parce que je pense vraiment que ce sont de très bons livres. Voilà, ça vous aide ou pas? En ce moment, je lis plein de livres d'autrices, donc ou avec des femmes plutôt stylées dedans. Si ça vous intéresse, je peux vous refaire une petite sélection. Voilà. En tout cas, c'est plutôt stylé. Je vous remercie, comme d'habitude, très très fort de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ma sélection vous plaira. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous!